Bonjour Daniel Bokertov. C'est ce matin, quelques heures après la présentation de la réforme juridique du ministre Yariv Levin, que la Cour suprême va débattre de la légalité de la nomination d'Aryeh Deri au sein du gouvernement. Oui, bonjour Bokertov. Ilana, ce sont 11 juges, un aéropage rarissime, mais qui reflète l'importance du dossier qui vont débattre tout à l'heure. Et le débat sera retransmis en direct à la télévision. La Cour devrait décider si Aryeh Deri peut continuer à siéger dans le gouvernement israélien alors qu'il a été, je vous le rappelle, condamné par la justice israélienne à 12 mois de prison avec sursis pour infraction fiscale. La majorité parlementaire avait voté, on s'en souvient la semaine dernière, un amendement à la loi fondamentale du gouvernement permettant justement à Aryeh Deri de siéger dans ce gouvernement puisque sa condamnation était avec sursis et non une condamnation de prison ferme. La conseillère juridique du gouvernement, Galit Barav-Miara, a affirmé hier que la nomination d'Aryeh Deri va à l'encontre de toute clause de raisonnabilité et qu'elle doit être arrêtée. Elle ne défendra donc pas l'avis du gouvernement qui sera défendu par 2 avocats privés. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a donc présenté hier sa très vaste réforme du système juridique israélien. Oui, une réforme qui vise à reconsidérer les relations entre le pouvoir législatif de la Knesset et le pouvoir juridique de la Cour suprême. Cette réforme, qui est considérée comme une véritable révolution, renferme au moins dans un premier temps 4 points importants. L'annulation de l'argumentaire de raisonnabilité, justement, qui est en cause dans le dossier d'Aryeh Deri. Le vote d'une loi de contournement qui donnera le dernier mot à la Knesset sur la Cour suprême. Le changement de composition de la commission de nomination des juges de la Cour suprême de telle sorte qu'il y ait autant de membres de l'exécutif, du législatif et du juridique dans cette commission, ce qui renforcera l'échelon politique au détriment des juges. Et enfin, la nomination de conseillers juridiques comme poste de confiance pour les ministres désignés dans le gouvernement. Dans son intervention, Yariv Levin a expliqué que le public israélien avait perdu sa confiance en son système de justice et que cette réforme était justement destinée à la restaurer. Et puis cette réforme suscite depuis sa présentation, en tout cas hier, de nombreuses réactions. Réactions de soutien conditionnelles dans les rangs de la coalition gouvernementale et de critiques dans les rangs de l'opposition. L'ancien premier ministre, Yair Lapid, a vivement fustigé cette réforme. Le nouveau gouvernement, a-t-il dit, menace de détruire l'infrastructure constitutionnelle d'Israël. Nous annulerons ces réformes lorsque nous reviendrons au pouvoir, a promis Lapid, qui a dit que les juges ne seront pas désignés par des politiciens corrompus qui veulent qu'on leur ferme leur dossier judiciaire. Lapid a enfin affirmé que le gouvernement se comportait, je cite, comme un gang de la pègre qui dépose un revolver chargé devant la Cour suprême à la veille du débat de la Cour sur la loi Deri. Et puis peu avant l'annonce de la réforme de Levin, Benjamin Netanyahou a pris la parole devant le forum Jabotinsky. Et le Premier ministre a clairement reconnu que son gouvernement allait entreprendre des réformes destinées à restaurer l'équilibre entre les 3 pouvoirs, exécutif, juridique et législatif. Dans son intervention, le Premier ministre a également déclaré « Nous allons opérer une révision dans le secteur sécuritaire. Nous agirons avec plus de fermeté contre les succursales du terrorisme islamiste et contre la présence iranienne en Syrie, ainsi que contre la volonté iranienne de se doter de la bombe atomique. » C'est confirmé, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce soir pour débattre de la montée sur le mont du Temple d'Itamar Ben-Gvir. La réunion portera sur ce que les Émiratis qui ont initié cette réunion ont qualifié de violation du statu quo sur le mont du Temple par le nouveau ministre de la Sécurité nationale. Il s'agit d'une réunion d'urgence qui se tiendra donc à la demande des Émiratis qui siègent dans le Conseil de sécurité, qui ont ainsi porté la requête des Palestiniens et des Jordaniens. On estime que le Conseil de sécurité ne prendra pas de résolution anti-israélienne, mais qu'il pourrait publié à l'issue de cette réunion un communiqué condamnant Israël pour la démarche de Ben-Gvir. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan, œuvre actuellement activement afin d'empêcher la publication d'un tel communiqué. On ne connaît pas encore la position officielle des Américains dans ce débat. Et puis enfin, pour terminer, selon des sources palestiniennes, un adolescent arabe palestinien aurait été tué par les forces israéliennes. Oui, cela s'est passé la nuit dernière dans le camp de réfugiés de Balata, à l'est de Naplouse, dans le cadre d'une opération israélienne d'arrestation de suspects palestiniens. 2 Palestiniens auraient été arrêtés lors de cette opération.